Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, on va jeter un pavé dans la mare. C'est quoi ce pavé? C'est quoi cette mare? C'est que tout simplement, les papyrus de Mérer, que vous connaissez peut-être déjà, les papyrus de Mérer, ils sont brandis par toute l'égyptologie afin de prouver une fois pour toutes que les constructions des pyramides sont bien issues de l'époque dynastique et que la pyramide de Khéops a bien été construite pendant le règne de Khéops. Pourtant, lorsqu'on regarde la traduction de ces papyrus, il n'y a absolument rien qui, de manière objective, scientifique et définitive, puisse être avancé dans ce sens-là. Alors évidemment, c'est un sujet qui est très complexe et qui va prendre beaucoup de temps. On va le faire ensemble sur plusieurs épisodes. Comment est-ce que je vois la chose dans un premier temps? Et c'est l'épisode d'aujourd'hui. On va d'abord s'attaquer à la traduction. Qu'est-ce qui a été traduit? Parce que c'est sur cette traduction qu'ensuite les analyses sont faites. Donc dans le premier épisode d'aujourd'hui, on va voir la traduction complète du corpus qui a pu être traduit depuis les hiéroglyphes jusqu'à l'anglais par Pierre Tallet. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que ça donne en français. En post-prod, je vais vous mettre les différents termes clés qu'il faudra bien garder à l'esprit lorsque, lors des prochains épisodes, on va se pencher sur l'analyse et l'interprétation de ce qui est traduit dans ces papyrus. Donc dans les prochains épisodes aussi, on verra l'interprétation. On verra aussi dans un épisode intermédiaire, parce que dans ce document de Pierre Tallet qui est très intéressant, il y a aussi les différents types de bateaux qui étaient utilisés à l'époque par les Égyptiens, que ce soit en Basse-Égypte ou en Haute-Égypte. Et donc on verra combien est-ce que, en fait, par rapport à la construction de la pyramide, combien est-ce qu'il faut de bateaux, avec combien de blocs, pendant combien de temps, etc., etc. Et ensuite, on va combiner tout ça ensemble pour faire un quatrième épisode analytique en se basant aussi sur l'émission de France 5, grand format, qui a été dédiée à la traduction des papyrus de Mérer. Et c'est à l'issue de ce quatrième épisode qu'on va voir ensemble en quoi ces papyrus ne disent strictement rien et ne prouvent strictement rien. Mais comme je l'ai dit, c'est d'une part un pavé dans la mare et d'autre part, c'est un sujet très complexe qu'il faut prendre avec beaucoup de minutie et beaucoup de recul. Et c'est pour ça que plutôt que faire un petit épisode condensé dans lequel il nous manquerait peut-être des prérequis, des analyses et des éléments tangibles, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire plusieurs épisodes. Donc sans plus attendre, aujourd'hui, les papyrus de Mérer, la partie traduction complète, c'est parti. Le site de Wadi El Jafr, fouillé depuis 2011, est un port sur la mer Rouge qui a été utilisé au début de la 4e dynastie pour se rendre par voie maritime aux mines de cuivre du sud-ouest de la péninsule du Sinaï. Lors de la campagne de fouilles de 2013, un important lot de papyrus daté de la fin du règne de Khéops a été mis au jour à l'entrée de l'une des galeries-magasins qui sont l'un des traits caractéristiques de ce site. Ces documents sont à ce jour les plus anciens papyrus jamais découverts. Ils constituent les archives d'une équipe de marins et se subdivisent en deux grandes catégories. D'abord, des comptabilités enregistrant des livraisons de différents produits et ensuite, des journaux de bord qui couvrent plusieurs mois d'activité de cette équipe. Ces derniers décrivent des missions effectuées sous la direction de l'inspecteur Mérer et concernent pour l'essentiel le transport par voie fluviale de blocs de calcaire des carrières de Toura vers le chantier de la grande pyramide de Khéops, alors en construction sur l'autre rive du Nil. Donc ça, c'était l'introduction du document de Pierre Tallet. Donc je précise, tout ce que vous allez entendre en voix off sur cette vidéo, ça n'est pas de moi, c'est tout simplement la traduction du document officiel. Et ce qui va suivre à présent, c'est la traduction des papyrus les mieux conservés de ce lot. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Dans la version officielle, c'est toujours mentionné par des petits points. Donc c'est pour ça qu'à la lecture, lorsque vous entendrez 3 petits points, c'est tout simplement pour signifier une information manquante. Et comme je l'ai dit en introduction, je vais vous rajouter à chaque fois les mentions clés, les termes clés qu'il faudra bien garder à l'esprit pour les prochains épisodes. Donc allez, la traduction des papyrus, maintenant, on y va. Papyrus A, section A1. Premier jour du mois. 3 petits points. Passer la journée. 3 petits points. Dans. 3 petits points. Jour 2. 3 petits points. Passer la journée. 3 petits points. Jour 3. Larguer les amarres. Le palais royal. Naviguant en amont vers Toura. Passer la nuit là-bas. Jour 4. Larguer les amarres de Toura. La voile du matin en aval vers Achet Roufou. Passer la nuit. Jour 5.
larguer les amarres de Toura dans l'après-midi, naviguer vers Achet Roufou. Jour 6, larguer les amarres d'Achet Roufou et naviguer en amont vers Toura, 3 petits points. Jour 7, larguer les amarres le matin, 3 petits points. Jour 8, larguer les amarres le matin à Toura, descente en direction d'Achet Roufou, passer la nuit là-bas. Jour 9, larguer les amarres le matin d'Achet Roufou, naviguer en amont, passer la nuit. Jour 10, larguer les amarres de Toura, amarrer à Achet Roufou. Vient de 3 petits points, les équipes à pair, 3 petits points. Section A2. Jour 11, l'inspecteur Merer passe la journée à effectuer des travaux liés à la digue de Roufou. Jour 12, l'inspecteur Merer passe la journée avec ses travaux liés à la digue de Rocher-Roufou, 3 petits points. Jour 13, l'inspecteur Merer passe la journée avec la digue qui est à Rocher-Roufou avec 15 personnes de l'équipe à pair. Jour 14, Merer passe la journée à la digue Roufou. Jour 15, 3 petits points, à Rocher-Roufou, 3 petits points. Jour 16, l'inspecteur Merer passe la journée à Rocher-Roufou avec le noble, 3 petits points. Jour 17, l'inspecteur Merer passe la journée à soulever les blocs de la digue. Jour 18, l'inspecteur Merer passe la journée, 3 petits points. Jour 19, aucun élément disponible. Jour 20, 3 petits points. Pour le gouvernail, 3 petits points, les équipes à pair. Papyrus B, section B1. Jour 25. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers, passe la nuit à Toura Sud. Jour 26. L'inspecteur Merer largue les amarres avec ses ouvriers de Toura Sud, chargés de pierres pour Achet Roufou, passe la nuit à Rocher-Roufou. Jour 27. Embarquement à partir de Rocher-Roufou, voile vers Achet Roufou, chargé de pierres, passe la nuit à Achet Roufou. Jour 28. Larguer les amarres d'Achet Roufou le matin, navigue en amont vers Toura Sud. Jour 29. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers à charger des pierres à Toura Sud, passe la nuit à Toura Sud. Jour 30. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers à charger des pierres à Toura Sud, passe la nuit à Toura Sud. Section B2. Premier jour. Le directeur de Idjer part pour Héliopolis dans un bateau pour nous apporter de la nourriture d'Héliopolis pendant que l'élite est à Toura. Jour 2. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses pierres de halage à Toura Nord, passe la nuit à Toura Nord. Jour 3. L'inspecteur Merer quitte Toura Nord, navigue vers Achet Roufou chargé de pierres. Jour 4. Le directeur revient d'Héliopolis avec 40 sacs et une grande mesure de pain, alors que l'élite ramène des pierres de Toura Nord. Jour 5. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses pierres de chargement et ses ouvriers sur les bateaux de l'élite à Toura Nord, passe la nuit à Toura. Jour 6. L'inspecteur Merer met les voiles avec un bateau de la section navale des ouvriers en descendant la rivière vers Achet Roufou, passe la nuit à Rocher-Roufou. Jour 7. Départ le matin vers Achet Roufou, les voiles remorquent les bateaux vers Toura Nord, passe la nuit à 3 petits points. Jour 8. Départ de Rocher-Roufou, navigue vers Toura Nord. L'inspecteur Merer passe la journée sur un bateau. Jour 9. Lève les voiles depuis, 3 petits points, de Roufou, 3 petits points. Jour 10. Aucun élément disponible. Section B3. Jour 13. Rocher-Roufou, 3 petits points, passe la nuit à Toura Sud. Jour 14. 3 petits points, transportant des pierres, passe la nuit à Toura Sud. Jour 15. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers tirant des pierres à Toura Sud, passe la nuit à Toura Sud. Jour 16. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers à charger le bateau de pierre, voile en aval, passe la nuit à Rocher-Roufou. Jour 17. Quitte Rocher-Roufou le matin, navigue vers Achet Roufou, passe la nuit à Rocher-Roufou. Jour 18. 3 petits points, les voiles, 3 petits points, passe la nuit à Toura Sud. Jour 19. L'inspecteur Merer passe la journée à transporter des pierres à Toura. Jour 20. Merer passe la journée à transporter des pierres à Toura Sud, charge 5 bateaux, passe la nuit à Toura. Section B4. Jour 21. L'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers en train de charger un navire de transport à Toura Nord, quitte Toura dans l'après-midi. Jour 22. Passe la nuit à Rocher-Roufou. Dans la matinée, lève les voiles de Rocher-Roufou, navigue vers Achet Roufou,
passe la nuit aux chapelles d'Akhet-Roufou. Jour 23, le directeur passe la journée avec sa section navale à Rocher-Roufou, car une décision de lever les voiles a été prise. Passe la nuit à Rocher-Roufou. Jour 24, l'inspecteur Merer passe la journée avec ses ouvriers à transporter avec ceux qui sont sur le registre de l'élite, les équipes à pair et le noble Enraf, directeur de Rocher-Roufou. Jour 25, l'inspecteur Merer passe la journée avec son équipe à transporter des pierres à Toura, passe la nuit à Toura Nord. Jour 26, 3 petits points, navigue vers 3 petits points. Donc voilà, ça c'était la traduction des papyrus les mieux conservés sur lesquels on se base pour déterminer que Khéops a été construit pendant le règne de Khéops. Maintenant, on va regarder que dit Pierre Talley dans la conclusion de cette traduction, pas l'analyse, ça comme je l'ai dit, ce sera pour un prochain épisode. Là, on va juste voir la conclusion qui est faite par Pierre Talley et qu'est-ce qu'il en dit. Donc une fois de plus, tout ce que vous entendez, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est uniquement moi qui le traduis depuis le document en anglais officiel. En dépit de leur nature répétitive et fragmentaire, ces deux journaux de bord, qui présentent un enregistrement continu des activités des ouvriers de Merer sur une période qui pourrait s'étendre de 3 à 5 mois, ont une valeur historique exceptionnelle. Ils fournissent un témoignage unique, bien qu'indirect, de la construction d'un monument extraordinaire, c'est-à-dire la grande pyramide de Khéops et l'ensemble des installations associées. Ce monument est clairement créé au moment même où ces documents sont écrits, et la personne qui tient le stylo à roseau, probablement l'inspecteur Merer lui-même, est sans aucun doute un témoin oculaire des œuvres en question. Malheureusement, il n'y a aucune mention des techniques de construction utilisées qui font actuellement l'objet de débats passionnés et contradictoires. Le but du narrateur est beaucoup plus modeste et se limite à la mission et aux activités de l'équipe, à savoir le transport fluvial de blocs de calcaire qui sont tirés vers la rive de la région de Toura et ensuite chargés sur des bateaux de marchandises destinés au site de construction de la pyramide. Ces blocs sont probablement, mais non exclusivement, utilisés pour le parement du monument. Vous avez vu que dans le contenu des papyrus, il n'y a rien qui permette vraiment d'affirmer quoi que ce soit. Alors attention, on va s'attaquer aussi à l'interprétation et l'analyse qui est officiellement faite du contenu de ces papyrus. Mais vous avez déjà vu que dans ce qu'on a traduit aujourd'hui, il y a très peu d'informations, c'est très répétitif, c'est toujours la même chose, c'est vraiment un petit carnet de bord. Et donc au-delà du transport de blocs, on n'en sait pas plus logistiquement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments pour le moment qui nous permettent de dire que ça va vraiment dans le sens de la théorie officielle. Pourtant, de manière analytique, en tout cas l'interprétation qui en est faite, et ça on le verra dans le prochain épisode, eh bien vous verrez comment les termes clés que vous avez découverts aujourd'hui sont analysés et interprétés pour aller dans le sens de la théorie officielle. Par contre, comme je l'ai dit, ça reste de l'interprétation, et une interprétation, on peut en donner plusieurs. Donc on le verra peu à peu, et puis vous aussi vous serez capable de faire ce travail de votre côté en découvrant peu à peu tous les éléments mentionnés dans ce document officiel. Vous le verrez de votre côté, comme je le disais, il n'y a vraiment rien qui nous permette de vraiment penser que ces papyrus, ce qu'ils contiennent, ça permet de manière arrêtée de prouver que Khéops a fait construire la grande pyramide de Khéops pendant son règne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des interventions logistiques de rénovation, de construction sur le plateau de Gizeh pendant le règne de Khéops. Ce papyrus, il prouve une chose, c'est qu'il y a bien eu des travaux sur le plateau de Gizeh à l'époque de Khéops. Mais ces travaux, quels étaient-ils? Était-ce de la rénovation? Était-ce de la construction? Bref, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Vous verrez donc dans le second épisode, on va s'attaquer à l'interprétation qui est faite de ce qu'on vient de traduire aujourd'hui. Et puis à l'issue de ça, on fera un grand décryptage et puis on verra en quoi finalement on n'en sait pas plus. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à discuter entre vous, à poser des questions, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui, vous allez voir, dans les semaines et dans les mois à venir. Maintenant que vous avez eu un petit peu un grand débroussaillage avec toutes les vidéos que j'ai postées sur les différents sites d'Égypte, maintenant vous voyez ce que c'est l'Égypte. Et maintenant, il est venu pour nous tous d'avoir peut-être une approche un peu plus clivante, un peu plus engagée. Et vous allez voir qu'on va traiter de sujets beaucoup plus précis et peut-être plus sujets à polémique. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao, ciao.